j'inviterai les pancartes 6 et 7 à se joindre à moi. On va se faire un petit aide-mémoire. J'aimerais que vous vous rappeliez ce qui est écrit là. Et j'aimerais que vous propagiez ce qui est écrit là. Et ce sont les constats que fait le comité pare-choc. Les constats que fait le comité pare-choc sur l'utilisation des électrochocs. On constate une preuve faible d'efficacité et surtout que l'électrochoc ne dure pas. On a constaté une augmentation du nombre de traitements donnés par personne. On constate aussi que malgré l'électrochoc, qui sauverait des vies, on maintient la médication. Donc, effectivement, l'électrochoc, il ne guérit pas. On se demande en fait à quoi il sert. C'est une technique très complexe. On l'a vu avec le psychiatre de Drummondville qu'il a fallu qu'il convainque des chirurgiens pour avoir de la place pour donner ces électrochocs. Et c'est une technique risquée. Il y a des décès associés aux électrochocs. Il y a un manque flagrant d'études sur les effets négatifs et à moyen et à long terme. On ne sait pas qu'est-ce que ça fait aux gens, puis on continue, on en donne de plus en plus. C'est insoutenable comme argumentaire. On constate aussi une utilisation hors norme. Par exemple, c'est donné majoritairement aux personnes âgées, alors que plusieurs études disent que c'est sur les personnes âgées que les électrochocs sont les plus dommageables. À quoi on joue? Certains cliniciens, comme à Drummondville, proposent maintenant l'électrochoc comme un premier recours. Quand tu arrives, on te choque. L'électrochoc, ça provoque des convulsions à répétition. Ça provoque des crises d'épilepsie. Il y a des effets secondaires des électrochocs qui sont comparables à des commotions cérébrales. Et on entend partout qu'on veut éviter les chocs à la tête, mais l'électrochoc, c'est un choc à la tête. Puis, ça fait 75 ans que ça existe, cette technique-là. Puis après 75 ans, c'est toujours une technique controversée. C'est toujours une technique dont on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait. Et c'est toujours une technique dont on a plein d'incertitudes. On pense qu'il sera peut-être temps, après 75 ans, de passer à autre chose de plus simple aussi, puis de moins dommageable. Robert en parlait tantôt, l'accès à la psychothérapie par le système de santé publique, ça serait une grande avancée, je pense. Alors là-dessus, je vous remercie énormément d'être ici aujourd'hui. C'est un appui fondamental à des centaines de personnes qui subissent des électrochocs partout au Québec. Nos manifestations ont des effets. Nos manifestations, ils portent fruit. Ils amènent une réflexion un peu partout sur l'utilisation des électrochocs. Malheureusement, nous allons être encore là l'année prochaine. Puis je compte sur vous pour revenir ici à chaque année s'il le faut, pendant des dizaines d'années. Il ne faut pas que cette technique-là tombe dans l'ignorance. Il faut en parler. Et sur ça, je vais demander à Compagnia de Clare, c'est un magnifique rassemblement. Merci beaucoup à tout le monde.